tous les amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. On va aller voir tout de suite pour qui on tire ces énergies. On est parti les amis, on y va avec les cancers. On va aller voir un peu ce qui vous traverse actuellement les amis cancers. On va demander en premier lieu un message de l'oracle des rêves. On va aller voir un peu. Qu'est-ce qui vous traverse actuellement? Par quoi vous êtes porté? Donc les amis, vous avez pu voir que je n'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment parce que les énergies sont puissantes et que j'attends un peu que les choses se tassent. On a eu une fin d'année très puissante. On a également un début d'année qui est aussi très remuant. Donc eh bien, je laisse passer un peu de temps pour qu'on puisse regarder ensemble de nouvelles énergies. Donc là, on va aller voir pour vous les cancers ce message qui va nous parler de feu. Votre feu intérieur vous irradie d'une nouvelle énergie. Ok, et on est avec le nombre 32 qui nous ramène au 5. Celui-ci va nous parler de besoin de liberté, va nous parler d'un changement également. Le nombre 5, oui, nous parle également de... Alors, nombre 5. Nombre 5, en numérologie, on est vraiment dans la liberté, on est dans le changement, on est... on peut être aussi à un moment transitoire. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses actuellement qui sont en train de bouger pour vous, les cancers. Alors, on va aller voir avec les tarots de quoi ça veut me parler. Pour vous, les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ok. Là, on fait un tirage général. On va aller voir un peu ce qui se passe pour les... On me sort le 4 de bâton. Ici, il y a certainement un bel équilibre pour vous. Hein. Il y a de l'harmonie qui est là. On va aller voir si la carte ressort dans le tirage. On va couper. Alors, on va aller voir l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. On va ensuite aller voir l'énergie qui vous aide et qui vous soutient. On va aller voir au cœur de votre lecture ici. Hein. On va aller voir de quoi ça parle au cœur là actuellement. On va aller voir le défi qui vous est proposé, le challenge à relever. On va aller voir au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse. On va aller voir dans votre vie pro et activité en tout genre, dans votre monde intérieur, ce qui s'y produit et vers où vous vous dirigez. Ok, allez, c'est parti les amis. Cancer, on va regarder un peu pour vous. Ici, on est dans les énergies qui vous accompagnent. Non, pas qui vous accompagnent, mais dans quelle énergie vous êtes. Ok. Ok. On a 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures. Waouh, 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 waouh. Alors, les amis cancer, c'est quand même assez puissant. Là, on a 4 arcanes majeures. Ça veut dire que y a des bouleversements, il y a des transformations. Là ici. Hein. Bon, on a du bâton, de l'épée, de la coupe et du denier. On a les 4 éléments. Alors, dans vos énergies, eh bien, vous êtes avec un 10 d'épée et un 8 de bâton. Vous recevez beaucoup de communication, qu'elle soit dans la matière ou du monde invisible. Vous recevez beaucoup de communication. Il y a des changements qui se passent qui sont rapides. Et ça vous pousse à
ça vous pousse ici à sortir de choses qui ont été difficiles ici. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Le 10 d'épée, excusez-moi, c'est une fin de cycle qui vient me parler ici de douleur, de souffrance, d'échec. Et vous en sortez. Et vous en sortez. Et c'est rapide. C'est en train de me dire que c'est rapide. Il y a des choses qui vous sont révélées. Apparemment qui vous pousse à lâcher ça au niveau émotionnel, au niveau mental aussi, hein. Vous êtes en train de lâcher quelque chose ici. Il y a une fin de cycle de souffrance. Et vous êtes vraiment à communiquer peut-être également sur ce sujet. Puisqu'avec le 8 de bâton, on est dans de la communication. On est dans des changements rapides. Vous voyez, donc ici, dans vos énergies, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de se transformer, on va dire. Ici, on me parle ici des aides et des soutiens. Vous avez la justice. Vous avez justement une aide à rééquilibrer les plateaux de votre vie. Vous êtes en train de vous placer de manière à ce que ce soit juste pour vous-même, ici. La justice, elle vient vous apporter de la maîtrise, hein, et de l'équilibre, hein. Beaucoup de vérité également, hein. Ce mois de février est vraiment en train de rééquilibrer quelque chose avec une énergie très puissante de feu, hein, de feu intérieur, hein. Ouais, il y a une nouvelle énergie qui est en cours, hein, pour vous, là, les cancers, hein, au niveau général. Au cœur de votre lecture, il y a la grande prêtresse, hein. Il y a une connexion à votre monde intérieur. Il y a beaucoup de spiritualité. Vous êtes très patient. Il y a une connexion. Vous êtes reconnecté à la source, les amis cancer, hein. Pour ceux qui sont dans la spiritualité comprendront de quoi je parle. Pour les autres, vous êtes en train de le comprendre, parce qu'il y a ce monde intérieur qui est en train de prendre beaucoup de place là au mois de février pour vous, les cancers. Votre monde intérieur est en train de vous appeler à remettre des choses en équilibre, c'est en train de vous aider à lâcher des choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé, qui vous ont laissé comme pour mort pendant une période. Et là, vous êtes vraiment en train de communiquer avec vous-même. Vous êtes en train de comprendre que il est important pour vous de reconnecter à votre essence, en fait, à ce que vous êtes, à ce que vous désirez, à ce que ça va calmer beaucoup de choses, en fait. C'est ce qu'on est en train de me passer comme message, les amis. Ici, dans le challenge et le défi à relever, c'est de cesser de vous maltraiter au niveau de votre cœur, de vos relations, de votre émotionnel. On est en train de montrer ici que vous êtes très négatif concernant peut-être votre vie amoureuse ici, ou votre vie générale relationnelle. Vous avez un retour envers vous-même qui est déplaisant. Et le défi, ça va être de sortir de ça. Ça va être d'accepter ce que l'on vous offre avec amour. Parce que oui, on a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres au niveau émotionnel et relationnel, peut-être amoureux. On est à ne pas être satisfait. Mais là, on me dit, avec cette carte, eh bien que le challenge va être de sortir de cet état-là, sortir de cet état de mécontentement, parce qu'en fait la vie vous offre, hein, regardez, on a ici une main qui vous est tendue, hein, regardez,
Il y a une main qui est tendue avec une coupe et vous ne la regardez pas. Donc le challenge, le défi, ça va être de regarder ce qui vous est proposé et de le vivre. Vous êtes en capacité, reconnecté à vous-même, et bien de vivre tout état relationnel, tout état amoureux, tout état qu'on vous propose en fait. C'est le défi. C'est le message que l'on me passe. Ok ? Dans votre vie, pas professionnelle, mais justement relationnelle, amoureux, familiale, amicale, vous voyez, il y a la mort. Il y a une renaissance qui est en cours. Il y a une transformation qui est en cours. La mort, c'est symbolique. Hein. Vous êtes en train de passer d'un état à un autre en laissant derrière des choses qui ont été probablement difficiles. Et là, on est en train de me dire que la transformation est en cours et qu'une renaissance et pour actuellement, il y a vous coupez avec tout ce qui ne vous fait plus du bien en fait, hein, avec cette mort. Il y a vraiment un renouvellement des choses. Un esprit de progrès aussi. Hein. Il y a beaucoup d'avancement ici au niveau émotionnel et relationnel. Hein. Et on le voit ici, c'est le défi. Hein. C'est de comprendre que vous êtes en capacité de vivre de nouvelles choses qui vous feront peut-être plus peur de retomber dans ces négations. En tout cas, il y a du renouveau, il y a une renaissance qui arrive. Dans votre monde professionnel et activités en tout genre, il y a apparemment de l'excès. Il y a apparemment quelque chose qui vous pousse à avoir toujours plus, à être dans une énergie de diable. L'énergie de diable, c'est l'énergie du trop. C'est-à-dire qu'on est dans l'excès. On est aussi peut-être enchaîné à des croyances, à des comportements, à des addictions, on me parle ici vous êtes peut-être aussi à vous illusionner. Hein. Il y a des choses ici au niveau professionnel et activités en tout genre qui me font me dire, enfin qui me font vous dire qu'il y a il y a des choses ici qui vous tirent vers l'arrière, c'est-à-dire que vous n'avancez pas sereinement, parce qu'il y a peut-être des dépendances, il y a peut-être des manipulations, il y a peut-être des illusions. Cette énergie ici, elle est au niveau pro, elle est compliquée. On vous demande peut-être, hein, et aussi au niveau professionnel, hein, de lâcher ces sentiments envers vous-même. Et c'est peut-être ces croyances aussi, pour que vous vous sentiez plus léger au niveau aussi professionnel. C'est vrai qu'au niveau, au niveau pro, on a aussi cette obligation financière, hein. Mais après, il est peut-être bon de lâcher un peu du lest de ce côté-là, c'est ce qu'on me dit. Parce que le diable est une énergie qui n'est pas... qui ramène à des liens un peu toxiques, quoi. Hein. Qu'elles soient dans nos têtes ou qu'elles soient avec les personnes autour de nous. Hein. Ok ? On a ici, dans le monde intérieur, on a un équilibre. Hein. On a une capacité à... On a une capacité à travailler avec les autres, à être oui, dans le... Et dans l'équilibre en plus. Donc c'est peut-être l'extérieur, hein, ça. Hein. C'est peut-être autour de vous. Hein.
Parce qu'à l'intérieur, vous êtes quand même avec cette grande prêtresse au centre de votre tirage et ces belles énergies ici. Je pense que ça peut être autour de vous qu'il se passe des choses. Alors, ça n'est pas que pro, hein, ça peut être aussi dans vos activités en tout genre. Ça peut être dans des assos, ça peut être dans votre club je sais pas, peu importe, hein, un club de danse, club de foot ou j'en sais rien. Il se passe ici quelque chose qui est... vous avez des liens qui sont toxiques en fait, des liens qui vous tirent vers l'arrière. Hein. Parce que ici, dans votre monde intérieur, c'est équilibré. Hein. Et vous êtes en plus en capacité, vous, hein, d'être bien avec les autres, de recevoir de jolies énergies, hein, et d'en offrir également. Et vous vous dirigez quand même vers des manques, vous voyez. Ici, vous vous dirigez vers des sentiments qui vous privent, hein, qui vous privent qui vous privent d'amour, qui vous privent de relations équitables. Vous voyez, on a ici quand même le final de ce message qui parle de vous sentir en manque. Vous vous sentez là actuellement... heureusement que cette justice est là pour venir équilibrer, hein, parce que vous vous sentez déstabilisé en fait. Et je pense que ça me parle de votre émotionnel. Ça me parle de votre cœur, les cancers. Il y a une transformation qui est en cours. Hein. Je vais aller en tirer une autre quand même. Je ne vais pas vous laisser sur cette énergie-là. Je vais aller en tirer une autre avec un... On va aller chercher le même tarot pour avoir... Alors c'est le même mais en plus petit. Je vais aller chercher... Merci de délivrer un message clair sur la suite des événements pour les cancers, s'il vous plaît. La suite des événements pour les cancers, là, sur ce 5 de denier. Merci de me préciser ce 5 de denier. Merci de me préciser ce 5 de denier pour les cancers. 6 de coupe. On est en train de me parler de nostalgie. Vous êtes très nostalgique, alors ou d'une relation ou de votre enfance. En tout cas, il y a un passé ici qui est difficile à gérer. Et on me met quand même, on me remet le diable. Hein. On me remet le diable, hein, derrière. Hein. Ce qui me parle que c'est bien dans votre état émotionnel qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose au niveau émotionnel qui est déstabilisant pour vous. Parce qu'il y a vraiment des sentiments de manque, mais on me parle ici que vous avez la clé, hein, pour en sortir. Hein. Et derrière, vous avez le cavalier. Hein. Vous avez le cavalier de bâton qui vient me parler qu'il va y avoir de l'action. Vous allez sortir de là avec enthousiasme, avec plaisir, avec joie, parce que vous pouvez pas rester dans cette, vous voyez, vous pouvez pas rester dans ces inquiétudes, ces dépressions, ces désespoirs ici. Hein. Voilà, vous allez savoir protéger votre cœur. Hein. Les amis cancer, vous allez savoir protéger votre cœur, être en lucidité du travail que vous avez à fournir en équilibre émotionnel pour quitter, hein, pour quitter ici ce 10 d'épée, hein, ces choses qui vous font souffrir. Et la transformation est là pour aider, hein, à une victoire, à quelque chose qui va être nouveau, qui va être de vous refaire confiance au niveau émotionnel, avoir à nouveau confiance en vous, probablement pour passer à autre chose au niveau amoureux, au niveau relationnel. Il y a vraiment ici un travail à fournir, mais l'univers vient vous aider avec la justice et la transformation. On verra ce qui se passe pour vous à la prochaine guidance, mais il y a une évolution, il y a une transformation pour vous, les amis cancer.
Voilà ce que les tarots et les oracles avaient pour vous. J'espère que ça vous parlera. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis un like pour faire évoluer la chaîne. Je vous remercie de votre passage et je vous dis à très vite pour les guidances amoureuses et relationnelles. Justement, hein, je prendrai cette transformation et cette renaissance comme guide. Ce sera la carte que je prendrai pour vous pour la prochaine, pour le prochain tirage sentimental et amoureux. Merci à vous les amis Cancer, à très vite. Ciao.